Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors continuons sur la généralisation des groupes orthogonaux et sur les formes quelconques. Alors la notion de signature de phi n'a pas de sens lorsque K n'est pas un corps ordonné. Par contre, la définition des vecteurs et des sous-espaces isotropes subsiste sans modification. On appelle encore indice de Witt, de phi, la dimension maximale petit v des sous-espaces totalement isotropes. Et on a toujours 2v inférieur ou égal à n, la dimension de E. Il faut noter que lorsque K est algébriquement clos, par exemple quand K c'est le corps des nombres complexes, on a toujours V égale n demi, où les crochets représentent la partie entière. Si K est un corps fini, on a V égale n demi si n est impair, et V est égal à n demi, ou, selon les cas, n demi moins 1, si n est pair. Tout ce qui a été dit sur les involutions de Ophi subsiste sans changement dans le cas général. Les questions de transitivité sont résolues par le théorème de De Witt. Le théorème de Witt. Soit deux sous-espaces vectoriels, V1 et V2, de même dimension, dans E, pour qu'il existe une transformation U qui appartient à Ophi, telle que UV1 égale V2, il faut et il suffit que les restrictions de phi à ces sous-espaces V1 et V2 soient des formes équivalentes, dégénérées ou non. On peut encore transformer V1 et V2 par une rotation, sauf dans les mêmes cas d'exception que pour le cas où le corps sont donnés par les réels. Le groupe O plus phi est encore commutatif pour n égale 2. Il est formé, en toute généralité, des matrices xi eta moins alpha 2 sur alpha 1 eta xi. Tel que xi carré plus alpha 2 eta carré égale alpha 1. Si moins alpha 2 sur alpha 1 n'est pas un carré dans le corps K, ce groupe est isomorphe au groupe multiplicatif des éléments de norme 1 dans l'extension quadratique K racine de moins alpha 2 sur alpha 1. Extension quadratique de K. Sinon, il est isomorphe à castar, croix castar. Il n'y a rien d'analogue en général à la prétendue mesure des angles. Autrement dit, il n'existe pas en général d'homomorphisme du groupe additif de K sur le groupe des rotations O plus phi. Lorsque n supérieur ou égal à 3, il faut distinguer dans l'étude du groupe O plus phi le cas V supérieur ou égal à 1 et le cas V égale 0. V égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-espace isotrope. Pour V supérieur ou égal à 1,
Autrement dit, lorsqu'il existe des vecteurs isotropes non nuls, on considère le groupe oméga phi qui est inclus à O plus phi, groupe des commutateurs de O phi. Et le quotient O plus phi sur oméga phi est isomorphe au groupe castar sur castar carré. Ça, on ne prend pas deux fois le quotient par rapport à castar. C'est castar carré est le groupe des carrés des éléments non nuls de K. Si n est pair, le groupe oméga phi inter Z0 est égal à Z0 si et seulement si le discriminant de phi est un carré dans K. Le groupe oméga phi sur oméga phi inter Z0 est un groupe simple pour n supérieur ou égal à 5. Pour n égal à 3, oméga phi est isomorphe à SLF sur Z0. Donc, simple, sauf si K a 3 éléments. Pour n égale 4 et V égale à 1, le discriminant delta de phi ne peut pas être un carré dans K. Oméga phi est alors simple et isomorphe à SLF, où F est un espace vectoriel de dimension 2 sur K racine de delta, le discriminant, l'extension quadratique. Enfin, pour n égale 4 et V égale 2, le groupe oméga phi sur oméga phi inter Z0 est isomorphe au produit SLE, oui ici c'était SLE, SLE sur Z0 croix SLE sur Z0, dont les facteurs sont simples si K est différent de F3. Ce qui donne ainsi tous les cas de structure possibles. Le cas V égale 0, absence de vecteur isotrope, différent de 0, est tout à fait différent. Et la structure de O phi dépend de manière essentielle du corps de base K. Prenons par exemple n égale 3 dimensions, et pour phi, le produit scalaire ordinaire. C'est-à-dire que phi x, y est égal à xi 1 est à 1 plus xi 2 est à 2 plus xi 3 est à 3. Où xi est état sur les composantes de x et y. Mais sur le corps Q des rationnels, donc pas sur les réels, mais sur le corps Q des rationnels. Les matrices U égale alpha ij ont donc leurs éléments rationnels et vérifient en particulier les équations alpha i carré plus alpha i1 carré plus alpha i2 carré plus alpha i3 carré égale 1 pour tout i, à i1 de 1 à 3. Or, pour toute solution de l'équation
R1 carré plus R2 carré plus R3 carré égale 1 en nombre rationnel, bien sûr. Pour toute solution en nombre rationnel qu'on suppose réduit à des fractions irréductibles, le dénominateur de chaque RI n'est pas divisible par 2. Supposons en effet le contraire. Supposons que les dénominateurs sont divisibles par 2. On voit alors aussitôt qu'on aurait une relation de la forme m carré fois 2 exposant k est égal à P1 carré plus P2 carré plus P3 carré. Où petit k est un nombre impair, est un entier positif, pardon, m est un entier impair, et P1, P2, P3 sont des entiers dont l'un au moins est impair. Mais il est immédiat de vérifier que dans ces conditions, la somme P1 carré plus P2 carré plus P3 carré n'est jamais un multiple de 4. D'où l'assertion. Cela étant, pour tout entier R supérieur ou égal à 1, donc pour tout R supérieur ou égal à 1, notons GR, le sous-groupe qui est formé des matrices de la forme I plus 2R fois V, où V est une matrice à coefficient rationnel et dont les dénominateurs ne sont pas divisibles par 2. Pour toute matrice U qui appartient à OFI, au groupe, on a un élément, on a alors, pour U appartenant à OFI, on va avoir U fois I plus 2R V fois U moins 1 appartient à GR. Ce qu'on vérifie très facilement. En vertu de ce qui précède, donc avec les résultats qu'on a vus précédemment, comme le fait que tous les dénominateurs ne peuvent pas être divisés par 2, etc. Bon. Par suite, chaque GR est un sous-groupe distingué de OFI. On montre qu'ils sont tous différents. On peut montrer facilement qu'ils sont tous différents, pour chaque R différent, et qu'ils forment une suite descendante. OFI contient G1, qui contient G2, etc., qui contient GR, etc. Donc une suite infinie. Donc là, OFI n'est certainement pas un groupe simple, ni semi-simple, il contient une infinité emboîtée de sous-groupes distingués. Si K égale Q, le code rationnel, le phénomène ne peut se produire que pour les dimensions 3 et 4. Mais on peut, pour toute valeur de M, de la dimension, donner des exemples de corps K et de formes phi pour lesquels on a une telle suite infinie décroisante de sous-groupes distingués de OFI. Donc le cas V égale 0 est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être analysées autour de ça. Voilà, nous terminons ici avec ces généralisations, c'est suffisant pour nous. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons les derniers groupes classiques. Nous parlerons des groupes symplectiques et des groupes unitaires. Je vous remercie.